Bonjour et merci de votre écoute. J'ai écrit ce texte en juillet 1983 au retour de Sanen où je participais aux rencontres avec Krishnamurti. Ce sont là les grandes lignes d'un enregistrement audio avec un ami qui me posa cette question: pour vous, qu'est-ce qu'un esprit religieux? Je sais votre parcours qui vous a fait passer la porte d'un séminaire et d'une chartreuse, la grande en l'occurrence. Et puis encore, déterminante, m'avez-vous dit, aura été votre rencontre avec Arnaud Desjardins par la découverte d'un horizon que vous méconnaissiez jusqu'alors, et bien sûr votre rencontre que vous avez qualifiée d'absolument bouleversante, celle de Krishnamurti et de son enseignement. Tout aussi bien l'ami aurait pu demander, pour Krishnamurti, qu'est-ce qu'un esprit religieux? Sans doute l'aurais-je invité à le lire ou à l'entendre, rien à voir avec mon bégaiement sur le sujet. Mais c'est à moi que la question était posée, homme bien ordinaire, qui pouvait alors faire illusion par son attrait pour la vie solitaire et retirée. Et retiré, je l'étais lors de cette conversation. Dit en passant, l'ermitage ne fait en aucun cas l'ermite et ne donne aucune autorité, certainement pas celle d'occuper une position d'instructeur spirituel ou autres absurdités. Car enseigner quoi? Et à partir de quoi? De son expérience? Et alors, quelle validité lui conférer? Bref, la question m'a été posée et ce fut le point de départ d'une conversation entre amis, sans idées préconçues, sans préjugés, sans un gargarisme de théories, de concepts, d'affirmations définitives, de belles formulations, dont nous ne sommes jamais avares, tant nous accumulons de connaissances, d'expériences dans de si nombreux domaines qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour démarrer au quart de tour et d'aller bon train. Ceci dit, pour être sincère, les propos qui vont suivre n'auraient pu être tenus quelques années auparavant, quand j'envisageais une vie sacerdotale et monastique chez les Chartreux. C'est bien la rencontre de Krishnamurti qui m'a conduit à repenser, interroger et appréhender d'une manière inattendue, inédite, le fait religieux et plus précisément l'esprit religieux. J'ai dit à l'ami: vous me demandez ce qu'est un esprit religieux, complètement religieux. Je ne vous surprendrai pas en disant que pour moi, il ne se tient pas, il ne se tient plus, dans une croyance X, Y, Z, qu'il n'est pas assujetti, dépendant ou inscrit dans telle ou telle tradition, en clair qu'il échappe radicalement, qu'il est libre absolument de tout conditionnement. Certes, il doit avoir un ordre, mais pas conforme à un modèle, serait-ce le plus élevé, révéré, magnifié. Autrement dit, existe-t-il un esprit vierge en quelque sorte de tout ceci, qui soit désencombré, résolument désencombré? C'est là, à mon sens, l'esprit religieux par excellence. J'avance, certes Krishnamurti y est de loin pour quelque chose, nous avons éclaté de rire, j'avance que l'esprit tel que nous l'appréhendons est un esprit neuf entre tous, que le temps n'a pas
et ne peut toucher. Un espace, ce n'est pas une localisation. Un espace d'insigne liberté, libre de la tradition, de la croyance, pour tout dire libéré des mailles du filet du passé, du temps, ce réservoir de conditionnements multiples, de souvenirs, de connaissances, d'expériences, d'engagements, d'idéaux, de croyances, tous ces conflits et afflictions, ces peurs, ces anxiétés, ces souffrances sans nombre, ces espoirs, ces joies, bref, un splendide inventaire à l'après-vert. Qu'en dites-vous? L'ami a répondu. Un tel esprit tellement encombré, tellement compartimenté, fragmenté, une vraie tour de Babel, un tel esprit est-il capable de devenir silencieux à ce point, c'est-à-dire se voir comme une totalité, indemne de toute cette accumulation? Et la question qui vient, c'est ce qui est fragmenté, divisé, le moi, l'ego, peut-il mettre fin à la division, à la fragmentation dont il est l'artisan? Et sinon, comment? J'ai répondu à mon ami. À l'évidence, c'est impossible, mais alors, sommes-nous condamnés à l'espace restreint auquel le moi nous assujettit? Sommes-nous comme tenus par une longe, quelle qu'en soit sa longueur? Restons-nous captifs de nous-mêmes? Sommes-nous les meilleurs geôliers de nous-mêmes? Vous venez d'employer le terme comment. Le comment implique une méthode, une pratique, une discipline, que sais-je encore. Au bout du compte, nous demeurons dans le même schéma, c'est le serpent qui se mord la queue. Par conséquent, pas de comment. Cela qui dit je, moi, mon, etc., n'est pas le bon instrument puisqu'il est l'artisan, comme vous l'avez dit, de toute cette division, de toute cette fragmentation. Mais après tout ça, où en sommes-nous? Ne perdons pas de vue que nous interrogeons la possibilité, la réalité d'un esprit libre des arcanes du moi, de l'ego, et que nous nommons ici esprit religieux, terme à l'origine de votre question, mais terme que Krishnamurti emploie quelquefois. Je vais d'ailleurs le citer. Puis-je me regarder avec des yeux que le temps n'aveugle pas? Si vous êtes capable de voir, il n'y a rien d'autre à faire. Vous découvrirez que l'esprit est capable d'observer avec des yeux que le temps n'a pas faussés. Fin de citation. Nous avons vu que le penseur, l'observateur que nous sommes, n'est pas le bon instrument, nous l'avons dit. En fait, il ne s'agit pas de savoir ce qu'est un tel esprit, mais de pénétrer ce qu'il n'est pas. Il ne s'agit pas également de vouloir le saisir, le tenir, le retenir. Nous ne saisirions, nous ne tiendrions qu'une poignée de cendres. Voyez-vous, ce qui libère du passé, ce ne sont pas nos efforts sincères et soutenus en direction de cette libération, entre guillemets, mais la vision acérée, abrasive, pénétrante, selon le terme de Krishnamurti, que la pensée issue du passé ne peut rien aborder de neuf, qu'elle ne vienne immédiatement colorer de multiples façons. Et l'autre question qui vient est celle-ci. L'esprit peut-il être complètement silencieux? Mais je pense qu'arrivés ici,
nous devons parler de l'attention, sinon nous allons nous égarer ou tourner en rond un bon moment. Maintenant, je quitte les grandes lignes de la conversation que nous avions alors pour la lecture de quelques lignes de mon journal de février 1980. Mais avant et derrière toutes ces lignes, il est une présence, celle d'un homme vers qui va ma reconnaissance sans limite depuis presque 50 ans, Krishnamurti. Regarder en soi et hors de soi est véritablement un art, l'art de voir, lorsque nous cessons de voir d'un point de vue particulier, celui de l'observateur, du penseur, de l'expérimentateur que nous sommes. Ce qui veut dire que le voir véritable, l'attention complète, n'est là qu'avec la fin de ce même penseur ou observateur. Est-ce une fiction? Une conclusion? Nous voyons, sentons, éprouvons d'instant en instant, c'est bien le moins. Nous apprécions, comparons, mesurons, jugeons. Bref, nous sommes tous ces mouvements et fonctionnements intérieurs. Nous les connaissons bien. Jamais nous ne cessons, ou alors si peu, de projeter sur tout ce qui nous entoure et sur nous-mêmes nos conceptions, souvenirs, expériences et autres. Nous colorons tout ce que nous touchons ou approchons par la pensée, le regard, par tous nos sens. Maintenant, pouvons-nous regarder avec un œil, entre guillemets, débarrassé de toute notre accumulation? Ce qui veut dire regarder directement sans le moindre espace, la moindre distance entre l'observateur et l'observé, le penseur et la pensée, l'expérimentateur et l'expérimenté. Que demeure-t-il alors? L'observation seule, la cognition seule, l'expérimentation seule. Le centre, cela qui dit je, moi et tout le reste, a cessé, cesse d'intervenir. C'est la clé d'une attention complète, totale, unifiée. Plutôt, cette attention-là est clé. Cette attention est indemne de toute l'activité comparative, discursive, fragmentaire. Alors, mais alors seulement, nous voyons, pensons, éprouvons ici, immédiatement, tel que c'est, au moment où c'est. Bien sûr, le cerveau continue d'enregistrer. Son activité se poursuit, sinon nous perdrions complètement la raison. Mais la pensée ne mène plus la danse, le plus souvent désordonnée. Sans parler du vacarme à tous les niveaux en soi, une grande foire, un vrai barnum, un parlement national. L'attention et la perception, telles qu'énoncées, ne laissent aucune trace. En cet esprit qui ne s'érige plus en centre régisseur de l'ensemble, il n'y a plus de division aucune et il laisse place au silence, lequel n'est pas l'absence de son. Et cet esprit est silence total, une plénitude de calme qui échappe à toute saisie. Mais c'est à chacun d'y aller voir, cher éventuel lecteur, si tu viens à lire ces lignes. C'est là le voir véritable. Il n'est pas nécessaire d'être passé maître en quoi que ce soit. Ça n'aboutirait d'ailleurs qu'aux mêmes impasses avec celui réputé savoir et l'autre à attendre des réponses du supposé sachant.
Au bout du compte, cela requiert d'abord un effort, à soutenir ensuite, jusqu'à la spontanéité, tellement notre conditionnement est puissant à ne regarder que par le bout de la lorgnette du moi auquel nous sommes tellement chevillés, tellement identifiés, ramenés sans cesse. Ainsi voyons-nous de manière pénétrante au sens qu'en donne Krishnamurti que toute observation à partir d'un centre ne permet jamais la perception directe et qu'en l'absence de ce centre, nous accédons au voir véritable, libre du penseur expert en coloration, en parasitage tout azimut. C'est cette perception qui libère non tous les efforts sérieusement, sincèrement menés pour cette libération. Et cela ne nous empêche pas d'aller racheter notre baguette de pain, bien au contraire. C'est même les yeux grands ouverts que nous allons à la boulangerie. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Cette lecture est bien sommaire, je le vois bien. Considérez l'importance du sujet abordé. Dieu merci, si j'ose dire. La lecture ou l'écoute de Krishnamurti est là pour pallier à l'insuffisance et à la limite de mon propos, certes réservé à l'origine à mon seul journal. Pour qui viendrait à découvrir la pensée et l'enseignement de Krishnamurti, il s'est toujours défendu d'être un instructeur. Je peux suggérer comme porte d'entrée 3 livres. Se libérer du connu, l'éveil de l'intelligence, au seuil du silence. Krishnamurti a peu écrit, seulement 6 ouvrages si je compte bien, dont 3 ont pour titre les commentaires sur la vie, écrits qu'avait encouragé Aldous Huxley, et les 3 autres sous les titres suivants: Carnet, Le journal et Le dernier journal. Par contre, les retranscriptions de ces causeries et de ces entretiens sont considérables et sont autant d'ouvrages édités. Il est certain qu'il reste encore beaucoup à retranscrire et à éditer. Je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à bientôt peut-être, et dans ce cas, au revoir, bien à vous.